Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga plus la petite réception des sorties de Doki Doki. Alors bon, pour les sorties de Doki Doki, j'ai reçu que 2 tomes, mais 2 tomes de séries que j'apprécie énormément. Alors j'aurais pu récupérer plus de tomes que ça auprès de Doki Doki, mais vu qu'il y a quelques séries que je ne fais pas chez eux, ça sert un peu à rien de récupérer un volume 8 de X série si je ne la fais pas. Bref, jusque là les petits potes, je pense que vous comprenez. En tout cas pour ce qui est des séries de Doki Doki, on commence tout de suite avec le volume 3 et dernier volume de Tetsuo Doberman. Donc voilà, c'est la fin de ce petit shonen, c'était en seulement 3 volumes et Doki Doki m'a envoyé les 3 volumes, donc voilà, je les en remercie. C'est la fin d'un petit shonen que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je n'ai pas encore lu le tome 3, là je vous fais la vidéo, bon il s'est écoulé quelques jours. Le volume 3 est peut-être déjà présent en librairie, normalement je voulais les présenter avant leur sortie. Donc voilà, le volume 3 de Tetsuo Doberman. Ensuite ils m'ont également envoyé le volume 2 de The Cave King, donc pour le coup celui-là je l'ai lu là il y a quelques heures. Franchement on reste dans la veine du premier volume, j'ai hâte de voir le volume 3 parce que là on commence à rentrer dans les choses sérieuses. On va avoir des ennemis de plus en plus puissants qui vont se dresser face à nos héros. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'avais pas été hypé pour une petite série d'aventure comme ça. La série est toute récente au Japon, donc je pense que la parution française ne sera pas très rapide. Mais bon, pour le coup, on peut pas aller plus vite que la parution originale. En tout cas, The Cave King, si vous n'avez pas commencé la dernière fois que je vous ai présenté le volume 1, bah foncez les gars. Ça confirme ce que je pensais, ça serait une très bonne petite série. Quand je regarde d'un peu plus près, par exemple sur la jaquette, je trouve qu'on a quand même quelques ressemblances avec le héros de The Rising of Shield Hero. Je crois que c'est dans ce sens là que ça se dit. Je confonds toujours les mots les gars, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Après les gars, c'est peut-être mes yeux qui sont flingués, mais je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes. Donc je parle essentiellement au niveau physique, enfin les traits, je trouve que voilà, il y a une petite ressemblance. Je sais pas si je suis le seul à me le dire, mais voilà. En tout cas, The Rising of the Shield Hero qui est également chez Doki Doki, c'est également une très très bonne série. Et j'aimerais bien me la faire à l'avenir, mais voilà, il va peut-être falloir que j'achète les premiers tomes, ou alors je demanderai à Doki Doki s'ils veulent pas m'envoyer le début de la série, ça serait cool, mais donc voilà pour les 2 séries de chez Doki Doki donc que je fais et que j'ai reçu donc là dernièrement. Donc si vous êtes intéressé par une de ces 2 séries, ou alors si vous les aviez commencé, bah foncez, normalement le volume 2 de The Cave King et le volume 3 de Tetsuo Doberman sont disponibles maintenant chez vos libraires. Donc c'est tout pour les sorties Doki Doki. Maintenant on va attaquer à la deuxième partie de la vidéo, soit l'achat manga. Pour le premier volume de cet achat manga, on attaque avec Hell's Paradise, donc le volume 13. Et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier volume de la série. Petite série parlant de samouraï, de l'ère Edo, etc. Voilà, si vous êtes fan de toute cette ambiance, bah voilà, je vous conseille Hell's Paradise. C'est le dernier volume. Alors, je sais que certains fans ont critiqué la fin de la série. Je sais pas du tout, moi je les ai pas encore lus les gars. Mais voilà, Hell's Paradise. Maintenant que j'ai la série intégrale, je vais pouvoir tous me les lire d'une traite. Là en plus j'ai rattaqué les prisonniers Riku. Je suis en train de me lire la suite et franchement c'est toujours aussi bon. Donc voilà, on change pas de sujet les gars. Donc Hell's Paradise le volume 13. Ensuite, Jujutsu Kaisen, le volume 10. Donc volume 10, toujours aussi lourd. Donc l'étau se resserre autour de l'école d'exorcisme. Nos héros vont faire face encore au groupe de vilains. Comme ça, j'ai l'impression qu'on va parler de MHA. Mais en vrai, il y a quand même quelques similitudes entre le camp des gentils et le camp des méchants. Que ce soit dans Jujutsu Kaisen ou dans MHA. Je trouve voilà, il y a quelques petits points qui sont un peu similaires. Mais en tout cas, voilà. C'est que mon avis, les gars. Je vais pas en dire plus, les gars. Je vais laisser un peu de suspense. J'ai surtout pas envie de vous spoil. Mais voilà, le tome 10, toujours aussi lourd de Jujutsu Kaisen. Ensuite... pareil, volume 14, toujours aussi lourd, de Tokyo Revengers. Et voilà, je m'y suis enfin mis les gars, j'ai tout dévoré d'une traite, j'ai maté l'anime, j'ai lu les bouquins. Et franchement, ouais, je comprends pourquoi tout le monde m'en parlait. C'est un de mes coups de cœur du moment d'ailleurs maintenant. Donc voilà, Tokyo Revengers, le volume 14, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. En tout cas, je n'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que la fin du volume. Les gars, j'étais pas bien, j'ai trop hâte de lire le 15 là, mais là va falloir attendre un petit moment. Mais les gars, c'est de la frappe, c'est de la grosse frappe. Pareil, j'ai jamais compris pourquoi ce mec là avait des talons aussi, mais les gars, chacun son délire. En tout cas voilà, Tokyo Revengers le volume 14, ensuite Moriarty le volume 11. Donc chez Kana, je n'ai pas encore lu la série, pour le coup ça c'est une série de Lily, donc voilà, je la présente aussi au passage. Mais voilà, on a acheté également le volume 11 qui vient de sortir, puis le volume 9 de Gleipnir, donc pareil, je pense que ça c'est une petite série que je vais me lire peut-être après les prisonniers Riku. Je sais pas, les covers me donnent vachement envie, ça a l'air vachement sombre quand même. Mais voilà, le volume 9 de Gleipnir, également chez Kana. On reste chez Kana les petits potes avec le volume 6 de Bonne Nuit Poun Poun. Et voilà, ils étaient en rupture depuis un petit moment, c'est pour ça qu'on n'avait pas acheté la suite de la série. Mais là ça y est, ils ont commencé à réapprovisionner les stocks. Et le volume 6 est à nouveau disponible. En tout cas, cette cover numéro 6 m'intrigue énormément. Hormis le fait que le personnage a une forme phallique. Non, on va éviter de déraper les gars. Enfin bref, en tout cas on est à la moitié de la série. Enfin, un petit peu moins de la moitié étant donné que la série est terminée en 13 volumes. Donc voilà, on a acheté le volume 6.
Normalement les autres volumes n'ont pas de problème de rupture, donc je pense qu'on va pouvoir les acheter à la suite très prochainement. Moi je les ai pas encore lus, c'est Lily qui est dessus, et puis je pense que quand elle aura fini, je les lirai à mon tour. En tout cas, même si les 3 dernières séries que je viens de vous présenter, je les ai pas encore lues, sur le prochain bilan lecture du mois, j'ai quand même lu pas mal de trucs. De toute façon, vous verrez tout ça pour le bilan lecture manga. En plus là, le 15, donc je crois que ça va être demain ou après-demain, ça dépend quand est-ce que sort la vidéo. Mais le 15 septembre, il y a pas mal de grosses sorties. Il va y avoir le One Piece Collector, il va même y avoir le volume 2 de l'école emportée, donc de Kazuo Umezu. Et ça les gars, j'ai très hâte de lire le volume 2. Et ça pareil, c'était un petit coup de cœur, malgré que Glénat s'est complètement chié avec les covers, hein, les covers vert pomme, rappelez-vous. Mais en tout cas, c'est une série que j'attends impatiemment. Et puis là, voilà, cette semaine, il y a énormément de sorties. Donc je vais avoir encore beaucoup de lectures d'ici le bilan du mois. Donc voilà, chaque chose en son temps. Ensuite, également une autre série de Lily, donc Tokyo Tarareba Girls. Et pour une fois, je m'y suis pas pris 50 fois pour leur dire, parce que bon, même si je le cut à la caméra, la dernière fois que j'ai présenté le volume 4, je crois que j'ai fait 10 ou 12 prises parce que j'arrêtais pas de mordre Tarareba. Les gars, j'arrivais pas à le dire. Alors oui, je suis pas doué les gars, mais attention, hein, je vous permets pas. Pas grand chose à ajouter pour ce volume 5. Ensuite, on reste sur des grosses éditions avec le 8 de la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc chez Kurokawa, toujours avec une cover magnifique, avec les petites dorures là les gars. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette édition, je la trouve magnifique. Et bon, c'est pas Lily qui me contredira parce qu'elle est fan de la série, c'est sa licence préférée. Donc voilà, le volume 8 est sorti. Petit papier glacé en plus, ça fait plaisir les gars. Donc voilà pour Full Metal Alchemist. Ensuite, et je me suis empressé de le dévorer, Sensor de Junji Ito. Donc voilà, publié par Mangetsu. C'est la maison d'édition chargée de réintroduire sur le marché quand même pas mal des œuvres de Junji Ito. Donc là, c'est Sensor, donc leur deuxième œuvre. Sachez que la première, c'était Tomie, hein, le gros pavé qu'ils ont sorti en juillet, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était début juillet, le 7 juillet. Je vais pas trop m'avancer, mais si j'ai bon les gars, faites-le moi savoir quand même en commentaire que je me jette des fleurs. En tout cas, Sensor, pour l'avoir lu, franchement, j'ai été un peu moins emballé que Tomie et Guillaume également, que j'ai lu dernièrement. J'ai bien apprécié, mais j'ai été un peu moins emballé. C'est clairement pas mon œuvre préférée de Junji Ito. Mais c'est sympa, là on est plutôt sur le thème de l'espace, de la grandeur de l'univers. Qu'est-ce que représente l'existence humaine, enfin voilà, sur cette immensité. J'ai trouvé que Sensor était quand même bien plus philosophique qu'un Tomie ou un Guillaume ou un Spiral. J'ai plutôt bien apprécié, il y a quand même certains passages qui donnent des petits frissons, hein, on va pas se le cacher. Pour ce qui est des dessins, il arrive toujours à vous mettre autant mal à l'aise Junji Ito, ça reste le boss de l'horreur. Si comme moi vous comptez faire la collection complète des œuvres de Junji Ito, sachez que Sensor est disponible. Il est pas si cher que ça, au final Mangetsu sont pas si chers. J'avais peur qu'ils le vendent aussi cher que Tomie, et au final c'est plus que raisonnable parce qu'il est à 14,90 pour avoir une couverture cartonnée. Donc voilà, bon, je vais pas enlever la jaquette, mais vous avez une couverture cartonnée plus une jaquette avec quelques petites dorures. L'édition est quand même très propre dans l'ensemble. En plus vous avez comme dans Tomie quelques petites pages bonus au début, quelques interviews, etc. Et pour le moment je trouve que Mangetsu se débrouille plutôt bien sur les rééditions de Junji Ito, puis même sur leurs œuvres en général. C'est un nouvel éditeur et qui franchement vaut le détour, donc je compte sur votre soutien les petits potes, allez les soutenir. Donc voilà pour Sensor, donc de Junji Ito. Et pour le dernier achat de cette vidéo les petits potes, on va parler du collector de MHA. Évidemment le petit collector du volume 30 plus un roman, donc le volume 5. Alors ça je sais pas pourquoi Kiyun, de toute façon c'est pas les seuls, hein. Je vais pas jeter la pierre à Kiyun, mais ça a été pareil pour le Demon Slayer, le coffret 17 avec le fourreau. Il y avait également un roman. Vous savez comment je le perçois? Moi, j'ai plutôt l'impression que personne n'achète les romans, que ce soit My Hero Academia, Demon Slayer, etc. Et hop, ils nous les glissent dans les fourreaux des éditions collector, comme ça, tac, ça en est cool. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça, que c'est leur stratégie pour vendre des romans. Mais personnellement, j'achèterai pas les 4 premiers. En tout cas, on va regarder ensemble, les petits potes, le contenu du coffret, parce que je l'ai juste déballé, mais j'ai pas regardé l'intérieur. Alors, on a donc le fourreau, déjà on va regarder le fourreau un peu en détail. Donc avec une illustration de Georges Jimenez, donc qui est un illustrateur de comics à la base. Et en vrai je trouve ça cool, le petit point commun entre les comics et My Hero Academia, étant donné que voilà, souvent les comics parlent de justice, de super-héros. Alors je dis pas que tous les comics en parlent, mais en tout cas c'est le cas de tout ce qui est DC, Marvel, etc. Et quoi de mieux que de demander à un illustrateur de comics de faire la couverture du volume 30. Je trouve que c'est cool quand même dans l'ensemble. Le volume 30, le voici les petits potes. Donc là on a la cover collector. Mais on va pas se le cacher les petits potes, je préfère la cover originale, soit celle avec Dabi mise en scène. Il n'y a pas photo, elle est grave stylée. Et je pense que ça sera peut-être la première fois où on aura un tome collector qui n'aura pas sa jaquette collector sur l'étagère. Parce qu'avec Lily on préfère quand même cette cover là. Après à voir, peut-être qu'on laissera quand même le collector. Dans tous les cas le dos est noir. Ce qui va changer surtout c'est la petite illustration qui est sous le numéro du volume. Mais voilà, le volume 30 de My Hero Academia. Donc maintenant on va voir un peu les petits goodies qu'il y a avec. Donc on a un petit ex-libris, je le kiffe plutôt bien, hein. C'est assez représentatif de la série. D'un côté le bien et le mal, donc franchement plutôt stylé. Et ensuite le roman numéro 5 de My Hero Academia. Mais
Les romans, je suis pas plus fan que ça. Et puis, c'est tout pour cet achat manga, les petits potes. Je vais essayer de rassembler un peu, pas laisser tout mon bordel. Oh, quoique. Vous savez quoi, je vais remettre au moins la cover pour le petit récapitulatif. Donc, pour ce petit récapitulatif, les petits potes, on a le coffret de My Hero Academia, donc le volume 30, le volume collector. Les 2 tomes de chez Doki Doki, donc avec The Cave King, le volume 2, Tetsuo et Doberman, le volume 3, donc dernier volume de la série. Ensuite, Bonui Poon Poon avec le volume 6, Gleipnir le volume 9, Moriarty le volume 11, Tokyo Revengers le volume 14, Jujutsu Kaisen le volume 10, Hell's Paradise le dernier tome avec le volume 13, Sensor le one-shot de Junji Ito, Full Metal Alchemist, donc La Perfect le volume 8, et Tokyo Tarareba Girls, et les gars, encore une fois sans bégayer, et ça fait plaisir. En tout cas, c'est tout pour ce petit achat manga, j'espère que ça vous a plu les petits potes, pensez au petit like, pensez au petit commentaire, pensez à l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Koa. Allez, ciao ciao.